Bonsoir tout le monde, ça va bien? Parfait, excellent. Alors, on a de l'alcool, des bouchées, ça va bien. Alors, je me présente, je suis Marie-Josée Condrin, je suis la directrice générale de la Fondation de l'Hôpital d'Argenteuil. Je suis aussi présidente régionale du Réseau des femmes d'affaires du Québec pour la région des Laurentides et copropriétaire de ce beau restaurant, Le Bouillon. Alors, bienvenue chez nous. Je vous parle un peu de la Fondation. La Fondation est le partenaire philanthropique du CM3S d'Argenteuil du 6 des Laurentides. Alors, ce qu'on fait, nous, notre rôle, c'est d'amasser des fonds pour aider l'hôpital, le CLSC et nos 2 CHSLD dans leurs projets, financer des équipements et aider aussi nos jeunes via le CLSC. Comment on fait ça? Par des diverses campagnes de financement et des activités. Je vous parle aussi de notre campagne majeure qui est en cours. Présentement, on est dans la 4e année. Cette campagne qui dure depuis 4 ans, qui sera pour 5 ans. On a financé 3 projets avec cette belle campagne. Le but financier était de 2,2 millions et on a rénové et renouvelé les équipements de l'imagerie médicale complètement. Alors, un nouveau scanner qui, à lui seul, vaut 3 millions de dollars. On est allé chercher 2 échographes, un radiofluoroscope et on a rénové la salle de graphie. Du beau travail, vraiment, pour la région d'Argenteuil. Ensuite de ça, on a changé les lits électriques pour des lits, changé les lits manuels pour des lits électriques dans nos CHSLD. Ceci donne un peu plus d'autonomie à nos résidents et ça aide aussi le personnel, justement, dans la manipulation de nos patients, éviter des blessures. Et le 3e projet, c'est la clinique Agir Santé. Agir Santé aide les gens qui sont aux prises avec des maladies chroniques. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on les réfère à cette clinique-là. Ils sont pris en charge par des kinésiologues, par des thérapeutes, par des diététiciennes et on les aide de prendre en charge leurs maladies. Quand je dis maladie, on parle de maladies pulmonaires, cardiaques, on parle aussi de tabagisme, on parle de diabète. Alors, on aide ces gens-là à prendre vraiment le contrôle de leur maladie et puis d'être capable de, justement, de retourner à des saines habitudes de vie et de mieux vivre au quotidien. On fait tout ça à tous les ans et comme je vous disais tout à l'heure, la campagne majeure, 2,2 millions. Et aujourd'hui, en mai 2017, on est déjà rendu à 2,6 millions. Alors, ça va vraiment très bien. Et merci quand c'est grâce à vous. Alors, une bonne main d'applaudissements pour vous tous. Parallèlement à cette belle campagne, on a toujours des dons qui rentrent pour les départements et on appelle ça des dons dédiés. Alors, plus particulièrement, aujourd'hui, on vous parle du département de l'hémato-oncologie. Alors, annuellement, on reçoit plusieurs dons pour ce département très spécial. À tous les semaines, on a une vingtaine de patients qui passent chez nous en traitement. Ces patients-là viennent naturellement pour des traitements de cancer. C'est sûr que les demandes augmentent. Ce n'est pas des statistiques qu'on aime, ce n'est pas des choses qu'on veut, mais c'est la vie, c'est notre réalité. Mais ce qu'on veut à l'hôpital, c'est de faire en sorte que ces gens-là soient confortables, qu'ils soient reçus dans un lieu qui est paisible, qui est accueillant, avec des équipements à la fine pointe, puis d'être capable de faire en sorte que ce traitement-là soit le plus facile possible, malgré les circonstances. Depuis 2 ans et plus, on a rénové, changé plutôt, nos chaises de traitement. Alors, c'est 6 nouvelles chaises. On est allé chercher un nouveau téléviseur. On a mis en place aussi un service de collation en collaboration avec les auxiliaires bénévoles. Alors, dorénavant, les patients qui sont là parfois pour 6 à 8 heures par jour, c'est très long, mais ils reçoivent des petites collations et des boissons chaudes, café, thé, et aussi pour leurs accompagnateurs. Donc, c'est un beau service qui est très apprécié. Alors, c'est toutes des choses qu'on fait à la Fondation et à l'hôpital pour les gens d'Argenteuil, pour les gens de chez nous. Aujourd'hui, on est ici pour vous présenter un tout nouveau projet, un lancement. Et sans plus tarder, je vais vous présenter l'instigatrice, la créatrice, Catherine Bossé, qui est designer, propriétaire de Tricycle. Alors, je vous cède la parole. Merci pour votre attention. Merci d'être venu en si grand nombre pour le lancement de notre projet. Monsieur le député, merci Lexi, Marc, Carl, notre maire. Alors, bienvenue. Alors, aujourd'hui, on est vraiment fiers de vous présenter notre projet Sublime Coco. Qu'est-ce que c'est Sublime Coco? Alors, c'est une ligne de bonnet qui a été faite spécialement pour les femmes qui ont un cancer et qui perdent leurs cheveux. Alors, d'où nous est venue cette idée? C'est que chez Tricycle, on avait de plus en plus de demandes de femmes qui se cherchaient des bonnets. Souvent, ce qu'elles nous disaient, c'est qu'il n'y avait rien dans la région qui pouvait offrir, combler ce besoin-là. Alors, pour ce projet, nous avons obtenu une aide financière précieuse. Alors, on a eu une aide du Pacte rural,
de la MRC d'Argenteuil et de M. Yves Saint-Denis, député provincial d'Argenteuil. Alors, je tiens grandement à les remercier. Alors, grâce à cette aide, on a pu démarrer notre super beau projet. Alors, parlant de nos partenaires financiers, je vais céder la parole à M. Carl Péloquin, qui est ici à titre de préfet suppléant de la MRC d'Argenteuil. Merci, Catherine. Alors, bonjour à tous. Merci d'être ici, tous présents, pour appuyer plusieurs bonnes choses, hein, donc la fondation de votre hôpital, de notre hôpital, et puis d'appuyer également une entreprise d'économie sociale, Tricycle, très innovatrice. Donc, félicitations également à Mme Bossé et son équipe pour, je pense, l'originalité de ce beau projet. À la MRC, eh bien, ça nous fait plaisir d'avoir contribué à quand même une bonne... On a donné un bon montant là, par rapport au budget total pour ce beau projet-là. Je pense qu'on vient créer même une synergie à travers une fondation qui est là, des entreprises de la région. Donc, c'est ce qu'on s'affaire à essayer de renforcer dans la communauté, de tisser des liens entre les différentes entités. Donc, c'est un autre beau projet et un autre bel exemple de communauté tissée serrée. Donc, merci beaucoup. Alors, bonjour, je me nomme, mon nom c'est Élise Decelle, je suis coordonnatrice à la gestion des dons et activités pour la Fondation de l'Hôpital d'Argenteuil. Vous vous demandez peut-être depuis le début quel est le lien entre Sublime Coco et la Fondation de l'Hôpital d'Argenteuil. En fait, Sublime Coco, Catherine, nous avait approché avec son projet il y a quelque temps. Ça a eu le temps de mijoter et on s'est assis ensemble tout récemment. Et Catherine a décidé que lors de la vente de ces bonnets, une partie des profits allait revenir à la Fondation de l'Hôpital d'Argenteuil et plus précisément pour le département de l'hémato-oncologie. Alors, on était très heureuse de ça et c'est pour ça qu'on s'est impliqué, nous aussi, aujourd'hui, pour le lancement de Sublime Coco. C'est un projet qui nous tient à cœur, beaucoup. Parallèlement à ça, j'ai quelqu'un, une personne merveilleuse, qui est entrée dans notre vie à la Fondation, Madame Julie Vigneault. Julie voulait faire du bénévolat pour la Fondation et sa façon de méditer, c'est de tricoter. Et elle voulait faire des bonnets, justement, pour les femmes atteintes de cancer qui ont perdu leurs cheveux. Alors, on s'est dit, ben, pourquoi pas jumeler les deux? Alors, le projet de Julie Vigneault s'appelle Maillage Exquis. Et je vais lui céder la parole pour qu'elle vous explique un petit peu de quoi il s'agit. En fait, Maillage Exquis partait vraiment de... J'ai perdu mon oncle au mois de décembre, dans le temps de Noël, d'un cancer. Il était très, très engagé auprès de sa communauté. Évidemment, comme le disait Élise, je médite en tricotant. Je ne peux pas méditer à rien faire. Pour moi, c'est une maille à la fois, puis la maille, c'est le moment présent. Puis je me suis demandé à un moment donné, mon sac se remplissait de bonnets et de bonnets et de bonnets, quand j'ai fini par comprendre comment on tricotait en rond. Donc, un peu par hasard finalement. Et je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire? Et une amie à moi m'a suggéré, ben, appelle peut-être la Fondation de l'Hôpital, ils pourraient peut-être faire quelque chose avec ça. Et j'avais envie de les offrir aux femmes, question de réconfort, question de protéger le cuir chevelu, mais aussi de faire un geste symbolique, un geste en lumière, de dire on va apporter un peu de réconfort, de santé dans l'épreuve que ces femmes-là et ces hommes-là, parce que les hommes peuvent porter les bonnets aussi, sans problème. C'est vite, rapidement, c'est un pléonasme, mais donc c'est rapidement devenu un ambitieux projet auquel mes deux mains ne fournissaient pas. Et grâce à Élise, j'ai été mise en contact avec les fermières, le Cercle des fermières de la Chute, des personnes extraordinaires. Je pense qu'il y a 18x à extraordinaire, tellement, mesdames, merci d'être dans ma vie, énormément. Et ben, c'est ça. Fait que c'est le volet maillage exquis sera à ce moment-là un volet pour les bonnets qui seront offerts gratuitement aux dames qui en feront la demande via soit la Fondation de l'Hôpital ou j'imagine Sublime Coco aussi. Je vous remercie beaucoup. Merci de me permettre de réaliser ce projet immensément cher à mon cœur. Merci.
Une chose, je célèbre la vie de par ma présence. Il y a ici beaucoup de gens dans le département d'hémato-oncologie qui ont fait en sorte que ma survie et la survie de beaucoup de gens ici est un voyage agréable et chaleureux. Et chaque effort que tout le monde porte ce soir est extraordinaire. Vous n'avez aucune idée. C'est très, très important. Fait que merci beaucoup